chers auditeurs, nous revoilà dans le cadre de cette émission. On vous rappelle bien sûr qu'on va réserver cette émission à parler de séjour, ou plutôt de projets de séjour pour des enfants palestiniens qui avaient passé voilà, 40 jours en France. Et je rappelle bien sûr qu'on a en direct avec nous Omar Al-Khatiri de France. Et j'espère aussi que Linda est à côté, et aussi Mehdi Roland. Alors, je rappelle bien sûr que cette émission va être axée sur ce sujet, c'est-à-dire comment ça s'est passé cet accueil, comment aussi est née l'idée de recevoir les enfants à Béziers, qu'est-ce que ces enfants palestiniens ont apporté, bien sûr, aux gens de Béziers d'abord, et aussi ce qu'on a appris de la Palestine à travers ces enfants-là. Et puis, on va voir aussi les perspectives d'avenir. Et pour parler de ça en direct, ici en Palestine, et surtout à Hébron, on a avec nous Omar Al-Khatiri, il y a Malek Bourkan, qui est l'un des étudiants aussi, qui a participé au séjour des archéologues à Béziers et un peu partout dans les différentes villes françaises. Alors, ça sera aussi l'occasion de parler de la situation des musulmans, parce que vivre en France actuellement n'est pas facile en étant musulman, surtout dans un contexte compliqué où où la situation des musulmans est devenue, je pourrais la qualifier en voyant ce qui se passe en France à partir des grands médias arabes et aussi les grands médias européens, que la situation des musulmans en France est alarmante. Et donc ce sera l'occasion d'en parler avec Omar Khatiri, sachant que la France aussi représente représente l'une des grandes démocraties dans le monde. Je ne sais pas si j'ai bien qualifié et parlé de la France, mais Omar va peut-être faire des réactions sur ce que je viens de faire là. Donc كما قلنا أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في إطار هذا البرنامج الأسبوعي نظرات متقاطعة. سنتحدث عن مدينة بيزيي في جنوب فرنسا، وحيث سيكون معنا الأستاذ عمر خاطري وهو فرنسي من أصول مغربية، وكذلك ستكون معنا الأستاذة ليندا، وكذلك السيد مهدي غولون، الذين يعني شاركوا في استقبال مجموعة من الأطفال والشباب من جامعة الخليل كذلك في فرنسا. ومعنا كمان مالك برقان سيرافقنا في إطار هذا البرنامج الأسبوعي نظرات متقاطعة. عمر، est-ce que vous êtes toujours là? Je suis là. Très bien. Avec vraiment, ça fait vraiment plaisir de t'avoir en direct en Palestine, parce que vraiment faire votre connaissance cet été, c'était vraiment une richesse au niveau humain, au niveau aussi. Le plaisir est pour nous. Voilà, et c'était un plaisir partagé. سيد عمر، يعني أول شيء هل يمكن أن نتحدث عن كيف ولدت فكرة استقبال هؤلاء الأطفال عندكم في مدينة بيزيي من جمعية الصداقة الفلسطينية المغربية، وماذا أحضرت هذه التجربة الطفولية لكم؟ يعني كيف تم استقبال هؤلاء الأطفال الفلسطينيين، وماذا استفدت منهم، وكيف وصلوا رسالة الشعب الفلسطيني هؤلاء الأطفال المنتسبين لجمعية الصداقة الفلسطينية المغربية، كيف وصلوا هذه الرسالة الفلسطينية إلى الشعب الفرنسي؟ تفضل أستاذ عمر. كانت عندنا فكرة، كنا القضية الفلسطينية هي في كل نحن نعطي لها قدرا كبيرا في فرنسا، حيث أن في بيزي كان هناك أغلبية من المهاجرين المغاربة والجزائريين، وهم يدافعون عن القضية الفلسطينية بشراسة. يعني لما سمعنا عن وجود الأطفال الفلسطينيين نعم. في فرنسا، نعم. تلقينا هذا الخبر بفرحة، وكنا منغبطين أن يأتوا إلى بيزي. نعم. من أجل هذه القضية الفلسطينية، لأن الأطفال نعم. لهم دور كبير. نعم. دور كبير، لأن الأطفال الذي كانت عندنا فكرة عن الأطفال، هناك فكرة أخرى عن نعم. مغايرة للحقيقة التي رأيناها. نعم. لما جاءوا إلى هون رأينا هذا الأطفال الذين هم كأطفالنا، فدة كبدنا. فأردنا أن نعطي للفرنسيين أن يروا هذه التربية الفلسطينية اللي شفناها هنا بنموذج ناجح. نعم. نعم.
إذا في الحقيقة أستاذ عمار، أول شيء يعني دائما تفاجئنا لأنه فاجأتني بلغتك العربية الجميلة، وقد وصلت الرسالة بشكل كامل وبشكل سلس كمان. يعني أستاذ عمار، يعني فعلا كان يعني استقبال هؤلاء الأطفال نابع من النضال الذين في الحقيقة تقومون به من أجل القضية الفلسطينية، ونابع كذلك من المبادئ بكون القضية الفلسطينية بالنسبة للشعوب المغاربية، سواء الجزائر سواء المغرب سواء في تونس أو موريتانيا أو أغلب الدول الإسلامية بشكل عام متواجدة، يعني جاليتها متواجدة نعم، والفرنسيين والفرنسيين سواء مسلمين أو غير مسلمين. فالحقيقة القضية الفلسطينية قضية من يحمل العدالة في قلبه، وهي قضية العالم الحر. هي أصبحت القضية الفلسطينية أصبحت قضية الحق. نعم نعم نعم. حتى في النضالات الأخرى نعم. إذا كان مناضل ما في نضال آخر، نعم، ويتهرب من القضية الفلسطينية، فاعلم أنه قد باع، فإنه شخص يبيع. نعم نعم. فالقضية أصبحت هي الميزان الحقيقي، نعم، الذي نرى به النضال. نعم نعم. يعني الأستاذ يعني Omar, من خلال هذه التجربة, je ne sais pas si, parce que aussi on va être fidèle à l'esprit de cette émission, c'est-à-dire une partie, c'est une émission bilingue en français et en arabe. Je vais relancer encore une autre question, mais cette fois-ci, j'espère, bien sûr, je ne sais pas si vous êtes seul ou vous avez à côté de vous Linda ou Il y a Linda, il y a Mehdi. Mehdi. Ah ben très bien. Alors donc toute l'équipe, voilà, de Bizier est toujours avec nous, et sachez Omar que vous êtes en direct avec les auditeurs palestiniens et les auditeurs hébronites, sachant que Radio Alam, c'est une grosse radio écoutée un peu partout, en Jordanie, Jérusalem et partout en Cisjordanie, et aussi dans la partie de Gaza et la partie, la partie juste frontalière de l'Égypte. Donc c'est un peu partout dans le monde, via bien sûr Internet. Alors ce que j'aimerais vous dire, Omar, qu'est-ce que ces enfants vous ont apporté pour vous, c'est-à-dire en tant que Français? Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, le fait d'accueillir l'innocence palestinienne, les enfants palestiniens? Les enfants palestiniens nous ont apporté beaucoup de choses. Ils nous ont apporté d'abord cette vision, ils nous ont changé cette vision qu'on avait sur les enfants palestiniins. Non. Donc on a vu en fait des enfants qui sont comme les nôtres, non. Des enfants qui leur manque juste cette liberté. Ils sont opprimés par Israël, mais ils sont des enfants comme nous, comme nos enfants ici. Le fait que par exemple quand ils ont été à la plage, ils ont vu la plage pour la première fois, ça fait vraiment ça fait plaisir, mais en même temps ça fait mal au cœur de voir que ils peuvent pas circuler en Palestine, ils peuvent pas aller voir. Voilà, et ils peuvent pas même accéder à la mer facilement comme chez vous. Ça vraiment, ça montre aussi, c'est des choses très 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 simples de la vie quotidienne, mais qui pèsent lourd sur l'intériorité de l'enfant palestinien. C'est-à-dire comment ils vivent intérieurement vraiment cette forme de violence, parce que le fait aussi d'être à 40 km, et parfois même moins de 40 km, mais tu ne peux pas accéder à la mer. Voilà, donc vraiment c'est une forme de pression et d'agression qu'on exerce sur ces enfants, et vraiment ça, plus on grandit, plus cette douleur grandit avec nous, mais grâce vraiment à ce que vous avez fait, vous avez montré bien sûr que on pourra, oui, Omar. Et d'autre part, on a sensibilisé les familles qui ont accueilli ces enfants, oui. Et que jusqu'à maintenant ils en parlent de ces enfants, parce que ils ont compris, voilà, ça aurait pu être mon fils Mohamed, mon fils Jean-Claude ou mon fils Paul. Donc ils ont compris, voilà, ils ont compris que ces enfants-là sont vraiment comme leurs enfants, et ils ont commencé à en parler à leurs voisins, à leur entourage, et tout cela dans un contexte qui a Béziers, qui est connu, un contexte raciste, un contexte, je parle de la mairie de Béziers. Dans tout ce contexte-là, on a des familles qui ont compris la chose, et donc qui ont compris ce combat, et qui continuent à en parler jusqu'à maintenant. Ça continue à en parler, et ils sont en train d'attendre d'autres enfants qui arrivent, d'autres enfants qui
peut-être prochainement. Mhm. Et ça, pour nous, c'est une victoire. C'est une victoire sur ce plan-là. Ouais, oui, exactement. C'est une victoire et c'est aussi un grand succès, mais c'est vraiment grâce à vos efforts parce qu'on vous a suivi sur le terrain, comment vous organisez tout ça. Vraiment, chapeau à vous les trois, à toi et à Linda, et aussi à Mehdi Roland, qui est toujours le soldat de l'ombre aussi, hein, qui intervient en Bien cas de sûr. besoin, toujours à chaque fois. Alors, j'aimerais bien écouter Linda, s'il est à côté de vous, de voir un petit peu sa vision de ce projet, comment il l'a conçu, comment il l'avait, quelles sont les représentations qu'il avait avant D'accord. de voir ses enfants et comment ces représentations ont évolué grâce à la présence des enfants palestiniens en France. D'accord, je vous le passe de suite, mais juste, je voulais ajouter une Mais chose Omar, on aussi. va revenir vers toi, on a besoin de toi, on a beaucoup de D'accord, choses à ok. discuter là. Ben, Ah, bien sûr, d'accord. hein, oui, 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 on a une heure hein, de débat là en direct avec vous. Linda, Oui, salam alaikum. alaikum salam. Ça va? Brahim, Oui, oui, ça va? oui, oui, très bien, très bien. On est en direct là. D'accord. Donc, Linda, ça fait vraiment plaisir de t'écouter là en direct. Mais ça Et fait vraiment, plaisir ça me aussi. rappelle les efforts, vraiment les nuits, les jours que tu as ici d'enchaîner pour donner de bonheur et de joie pour les enfants C'est gentil. palestiniens. Et ben C'est merci, gentil. merci vraiment, Finalement, merci infiniment. c'était pas tant un effort que ça, finalement. Mais C'était c'est plus un vraiment un plaisir et effort, ça montre vraiment aussi votre détermination à mener jusqu'au bout ce projet, mais ça a été fait effectivement avec beaucoup de joie et de bonheur. Oui, ah alors oui. quel recul maintenant on peut faire vis-à-vis de ce qui s'est passé pendant cet été, l'accueil des enfants, la joie, la sensibilisation voilà, qu'on avait fait aussi grâce à ces enfants, à la présence des enfants, aux autres familles qui s'impliquent pas trop dans le militantisme pro-justice, pro-palestinien, et Ouais. quelle représentation on a sur les enfants palestiniens, qu'est-ce Bah, qui a évolué, etc. pour nous, ça a été très, très important parce que ça faisait des années qu'on travaillait justement la Palestine. Mhm, Et c'est vrai que de ramener ces enfants ici, il y a eu des adolescents, des plus jeunes, un peu plus grands qui étaient venus. Mais là, d'avoir des enfants, c'était vraiment le meilleur moyen de sensibiliser justement toutes ces personnes qu'on sollicite toute l'année pour ou signer des pétitions, pour intervenir, pour faire plein de choses. mhm. Et là, du coup, de les avoir concrètement, de les avoir dans les familles ont été très, très sensibilisées, alors que c'est des familles qui, à la base, c'est pas qu'ils s'intéressaient pas, mais c'est tellement pas concret pour eux, c'est tellement loin. Il y a souvent tellement de problèmes aussi en France que du coup, on a du mal à se projeter un peu plus loin qu'au-delà des frontières. Donc là, c'était vraiment de les faire venir, de les voir. Et puis, bon, comme il disait Omar, c'est vrai qu'après ce qu'il a dit, il n'y a plus grand-chose à rajouter, mais c'est vrai que c'était important, d'abord pour nous aussi, nous, ça nous a fait beaucoup grandir, et très vite, d'un coup, de voir justement que les enfants, comme les plus grands palestiniens, ils ont une joie de vivre avec tout ce qui leur arrive, avec tout leur vécu, alors que des enfants et des adolescents ici, un peu plus grands ou moins, se plaignent pour le moindre problème. Du coup, c'est vrai que on se rend compte que c'est vraiment profond. C'est vraiment profond dans tous les sens du terme. Une belle joie de vivre, les delkas, et après l'interprétation de leur pièce, c'est un moment très très fort aussi. Comme il disait Omar, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça a laissé des traces indélébiles, il me semble. Exactement, Et c'est la question sur laquelle j'aimerais rebondir un petit peu, Linda, si vous me le permettez, c'est-à-dire vraiment les traces qu'avaient laissées ces enfants, c'est-à-dire chez toutes les familles qui les ont accueillis, chez vous, chez aussi l'entourage, parce que vraiment il y avait beaucoup, on a été très 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 bien entouré à Bizier, on aimerait bien avoir un petit peu le retour que vous avez déjà aussi vis-à-vis voilà, c'est-à-dire de séjour des enfants à Bizier. Et ben, le retour, c'est ça justement, c'est que du fait que des familles en ont reçu, ça dépasse les familles. Du coup, il y a ceux qui ont assisté au spectacle, ceux qui en ont entendu parler, ceux qui ont vu sur les réseaux sociaux. Et du coup, comme il y a justement grâce aux réseaux sociaux, les contacts, ils sont encore, ils communiquent encore. Et maintenant, tout le monde attend une chose, c'est que d'autres enfants reviennent, que d'autres expériences se repassent avec ces enfants-là ou d'autres d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai que c'était important de montrer que le Palestinien n'est pas une légende. C'est concret, il est là en chair et en os, de les impliquer,
C'est-à-dire, à un moment donné, ben, il faut plus fermer les yeux, quoi. On peut plus fermer les yeux. C'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir d'un coup, mais s'intéresser un petit peu et de voir. Les enfants, ça leur a permis justement de plus s'intéresser aux problèmes. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bah, très bien. C'est Les vraiment aussi. sensibiliser Oui. sur la cause palestinienne, parce Ouais. que il y en a pour qui c'est loin, donc du coup, ils sont moins sensibles. Ouais. Du coup, là, c'est la Palestine qui est venue à nous. Oui, exactement. Alors, j'aimerais aussi écouter Mehdi Roland. Je ne sais pas Bien sûr, s'il est à côté de vous, voir un petit il est juste peu. à côté de moi. Ah ben d'accord. Alors, allô, Mehdi, vous m'entendez? Jamais. Mehdi? Alors, j'ai... Embrasse tous les enfants pour nous, bien sûr. Mais Linda, on va revenir vers vous, hein, tous les trois. On a beaucoup de choses à vous, c'est-à-dire à discuter ensemble là. Donc, et les enfants, ils sont à l'écoute. C'est que on a deux lignes de la radio. L'une est occupée, l'autre est. Il y a plein d'appels. Il y a déjà un appel qui attend, bien sûr, au téléphone. Mais comme on n'a qu'une heure et on a beaucoup de choses à dire, on va faire la traduction, on va faire aussi, c'est-à-dire s'occuper de tout ça. Donc, c'est aussi ça prend beaucoup de temps, mais on aimerait bien sûr écouter Mehdi, Roland Mehdi. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Alhamdulillah, je suis Tout va très bien? heureux Ben de savoir oui, au ben téléphone. franchement, ça fait vraiment plaisir de vous avoir, toute l'équipe Merci à vous. de Béziers en direct. C'est vraiment Merci à vous, et merci à la radio voilà, on aussi. se rappelle tous et on commémore les beaux moments de Béziers, de spontanéité béziertois. Je me rappelle plus de l'adjectif comment on appelle les gens de Béziers. Alors, Oui, les pardon? terroirs. Béziers, Les terroirs et les biterroirs. les Béterrois, voilà, cette ambiance béterroise, c'est vraiment spécial et aussi importante par rapport à nous parce qu'il y a vraiment une spontanéité vraiment qui vient du cœur, qui vient des principes. On voit que les gens vraiment c'est de militantisme sincère hein, et ça vraiment on l'a senti partout dans l'accueil, dans la façon de gérer. C'est vraiment le cœur qui était là. Ben, vraiment, merci beaucoup à vous les trois. Alors, j'aimerais bien avoir un peu les retours que vous avez reçus peut-être, que vous avez eu des amis, des familles et de votre expérience. Qu'est-ce que ces enfants vous ont apporté, vous, vous-même? En fait, dans cette magnifique aventure, c'est vrai qu'on se pose la question qui a apporté le plus à qui, et au final, on se rend compte que nous, on a énormément à apprendre de ces enfants, de ces étudiants, des habitants de la Palestine même. Et c'est vrai que nous, on est un petit peu, comme ça, on a un regard un petit peu parfois de loin, mais quand on rencontre les personnes, quand ils nous racontent leurs récits, on a évidemment envie de pleurer, on a parfois honte, et puis on se dit que réellement, on a beaucoup de choses, nous, en Europe, à apprendre encore, et il faut que chaque individu, et c'est pour ça que c'est un peu un témoignage, lorsque chaque personne qui vient en France, vous êtes chacun un ambassadeur de votre ville, de la Palestine. Donc vous êtes un militant et vous venez apporter une parole qui va fédérer les gens, qui va fédérer, en l'occurrence là, les Biterrois. Et je pense qu'après votre passage, il reste dans le cœur des gens ce devoir évidemment d'inachevé, mais de continuer le combat, de faire connaître un petit peu la culture. On a pu le voir et c'est vrai que ça a été une agréable surprise de voir également la culture, pas que le volet politique de la chose. Et donc ça apporte à ces gens-là de se rapprocher. Et on a l'impression que notre cœur est aujourd'hui, il était déjà en Palestine, mais là il est vraiment, notre cœur est vraiment très, très attaché à Hébron notamment, et à chaque individu qu'on a pu voir. Et ça c'est une grande victoire. Et je pense que les gens qui vous ont accueillis, les gens que vous avez pu croiser, ces gens-là, je pense qu'ils sont touchés pour le reste de leur vie. C'est-à-dire que ça sera un témoignage pour eux et également pour leurs enfants. C'est très important pour le français qui connaît un peu mieux maintenant aussi également la situation et qui se sent très très lié. très bien très bien. Bon مهدي يعني ميرسي beaucoup. شكرا على هذه التوضيحات اللي تحدثوا فيه لا انت ولا ليندا ولا عمر حول هذا الاستقبال وحول كمان يعني الطريقة اللي فيها الأطفال وكمان شباب جامعة الخليل وصلوا رسالتهم إلى الشعب الفرنسي وإلى المواطنين الفرنسيين بطريقة يعني ذكية جدا ويعبرون فيها كمان عن الهوية والثقافة والتاريخ الفلسطيني فهذا شيء جميل كما أشرتم كذلك إلى أن في الحقيقة كانت تجربة جميلة وكانت تجربة في الحقيقة نابعة كما قال عمر وكما قالت ليندا كذلك من المبدأ ومبدأ هو أن
القضية الفلسطينية هي قضية كل الأحرار وقضية العالم الحر وقضية كل من يدافع ويقدم يعني دعم للقضايا العادلة في العالم. والقضية الفلسطينية هي قضية عادلة لأن الناس تساند القضية الفلسطينية ليس لأننا نحن فلسطينيين، ولكن لأن القضية الفلسطينية قضية عادلة. فهذا شيء جميل جدا. يعني سنواصل معكم ولكن سنتوقف لحظات. On va continuer à discuter avec notre équipe partenaire de ce projet des séjours, soit pour les enfants et pour les étudiants de l'Université d'Hébron, l'équipe de Béziers, Omar Khateri, Linda et Mehdi. Donc on va parler aussi de la politique extérieure française et aussi la politique interne de la France. Donc restez avec nous, on va revenir dans quelques instants après, bien sûr, cette pause musicale choisie par l'ingénieur de son. Donc, chers auditeurs, nous revoilà dans le cadre de cette émission. Et je vous rappelle bien sûr qu'on est en direct avec l'équipe bétéroise. C'est Omar, Linda et Mehdi. Alors, et bien sûr aussi un grand bonjour à toutes tout ce groupe qui est derrière vous. C'est bien sûr les familles d'accueil, ceux qui vous ont soutenu, bien sûr, pour mener à bien et pour bien sûr concrétiser ce projet d'accueil de séjour d'enfants à Béziers. Alors, je rappelle bien sûr qu'on est au studio Alam, il vient d'arriver, c'est Malik Bourkhan. Malik, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Malik. يا هلا. اوكي. alors ملك اذا سنعود نتحدث مع عمار. عمار لا زلتم هناك؟ الو عمار؟ ايوه اذا انتم دائما معنا. نحن دائما معكم. اهلا وسهلا، هذا شرف كبير يعني. كل وقت في كل مكان. اكيد عمار. عمار يعني فقط السؤال الذي اود ان نطرحه، وعلما انه لدينا فاصل يعني إخباري موجز أخبار، ولكن السؤال الذي أود طرحه وأنا سنجيب بعد هذا الموجز الإخباري هو ما هي آفاق هذه الإقامة لهؤلاء الأطفال. C'est-à-dire quelles sont les perspectives d'avenir, quels sont les différents projets d'avenir pour que vous avez bien sûr aussi tiré de ces séjours de cet été. يعني الآفاق اللي ممكن مثلا نحكي عنها مستقبلا بالتعاون مع الجمعيات الفلسطينية حتى نستطيع أن نستمر في مثل هذه المشاريع أو تكون هناك نظرة أخرى. إذا عمر سنستمع إليكم أو إلى الفريق بشكل كامل بعد هذا الموجز الإخباري، فابقوا معنا فسنعود إليكم أعزائنا المستمعين. نرصد الخبر، نطلعكم على التفاصيل، على رأس الساعة موجز الأخبار. Chers auditeurs, nous revoilà donc dans le cadre de cette émission au regard croisé après ce flash d'informations présenté par Mohamed Al-Ataouna. Donc on revient à nous inviter de France, c'est Linda, Omar et Mehdi. Alors la question qu'on a posée tout à l'heure à nos invités, c'est voir un petit peu les perspectives d'avenir dans le cadre de ce partenariat qui se fait entre l'association d'amitié Maroc-Palestine et bien sûr les différentes associations en France et surtout Action Solidaire, si j'ai bien compris le nom de l'association d'Omar et de Linda. Donc c'est ça Omar? Culture solidaire. Pardon? Culture solidaire et esprit libre. Ah oui d'accord, c'est esprit libre et culture solidaire, c'est ça? إذا كما قلنا فالمشروع التعاون كان بين جمعية الفكر الحر إن صح التعبير في ترجمة هذه الجمعيتين لمهدي رولان، وكذلك جمعية التي يترأسها الأخ عمار الخاطري وكذلك الأستاذة ليندا. فالجمعية هي الثقافة التضامنية. ونذكر في الحقيقة أن السؤال المطروح على الإخوة هو هل يمكن في الحقيقة أن تكون هناك آفاق مستقبلية في مثل هذه المشاريع. Alors Omar ou Linda ou Mehdi, qu'est-ce que vous allez nous dire des perspectives de l'avenir par rapport bien sûr à ce projet de cet été? Allô Omar? Dans l'avenir, comme on disait tout à l'heure, voilà, on espère avoir notre rencontre afin de s'échanger les cultures. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Comme disait Mehdi tout à l'heure, on ne sait pas qui a apporté plus à l'autre. Je pense que ça a été un échange mutuel. Mutuel, exact. Ouais. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble, toujours
moi, je ne perds pas la perspective de travailler sur la cause palestinienne. C'est comme ça, hein, c'est ancré, c'est dans mon sang. Non, non. Oui. C'est important, en fait. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses, en tout cas, on espère. Au moins, on aura quelque chose à dire à nos petits-enfants. On a fait quelque chose, au moins, on a essayé. Et puis, d'avoir ces échanges-là, ça permet toujours aux gens d'être toujours sensibilisés, et puis d'en sensibiliser encore plus, et puis de faire avancer les choses, Inch'Allah. Inch'Allah, bihaoulillah. Omar? Aïwa. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce qu'il nous faudrait là en France, en ce moment, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Et ça, avec les enfants, en particulier avec les enfants, et pas avec les grands, en particulier avec les enfants, on arrive à sensibiliser les gens en France, quoi. Le fait que, ce que je voulais dire tout à l'heure, donc le fait que vous, déjà, là-bas, vous parlez français comme le docteur Ibrahim, donc on n'avait pas besoin de traduire, il était là pour parler directement avec les gens. Et les gens, ils écoutent directement du palestinien et pas d'un traducteur. Ça jouait très, très, très bien. Et cela, en Palestine, votre rôle essentiel, ce que vous faites, docteur Ibrahim, le rôle essentiel, c'est d'apprendre le français pour avoir des émissaires ici en France et qui parlent leur langue et qui expliquent beaucoup mieux avec l'émotion. Et je crois vraiment, Omar, excuse-moi de vous interrompre, on a un appel téléphonique, on ne sait pas qui, mais je vais vous dire une chose, avant de prendre cet appel téléphonique, que vous, l'équipe de Bizier, et nous ici à Hébron, on travaille dans la même dimension, il y a une dimension transversale, c'est de créer des ponts de communication entre les peuples de monde, et surtout avec le peuple palestinien. Ça aussi, c'est très important. Bon, alors Omar, je me permets de prendre cet appel. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. محمد سليمية. اهلا اهلا محمد، تفضل محمد، اهلا وسهلا. محمد سليمية، انت احد طلاب جامعة الخليل، خريج جامعة الخليل، وشاركت في مجموعة من يعني في الإقامة اللغوية التي نظمتها جامعة الخليل لطلاب السياحة والآثار، وفي الحقيقة كمان انت يعني بالتعاون مع جمعية صداقة الفلسطينية المغربية. اذا انت في الاستماع للإذاعة، وهذه مفاجأة جميلة محمد. تفضل محمد. محمد سليمية، حاب أشكر عمر. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Mohamed Slimia. أتذكر. Ok, Linda aussi, Mehdi. Enfin, vraiment, c'est une surprise là. Donc, il est à l'écoute. Voilà, تفضل Mohamed. C'est vraiment un plaisir d'écouter. Voilà, donc lui, il nous appelle du sud d'Hébron. تفضل محمد. شكرا لك يا عمر وأختي ليندا وكل من استقبلنا بمدينة بيزيو خاصة وفرنسا، وهذا الشكر مني ومن عائلتي ومن أصدقائي. وأنا أفتخر بكم لاستقبالكم لنا ولزملائي عندكم بمدينة بيزيو، ونتمنى أن نراكم مرة أخرى إن شاء الله. وشكر للدكتور إبراهيم ملوكي الذي قام بهذا النشاط، الذي قام بالربط بين ثقافتنا وثقافتهم. نعم. وتعرفنا على أناس لا نعرفهم وأناس طيبون خارج بلاد فلسطين، التي هي المرة الأولى التي نخرج فيها خارج فلسطين إلى دول أوروبية، ونتمنى أن نراكم مرة أخرى، وإن شاء الله المرة الجاية نستقبلكم عندنا في فلسطين. Inch'Allah. Inch'Allah, bihaoulillah. Voilà, ça c'est un appel pour vous, toute l'équipe de Bizier. Et aussi, je rappelle aussi pour Mohamed Slimia qu'on a des auditeurs en direct de Perpignan, de Lyon. Et sur Internet, là, tout le monde nous suit, presque, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont au courant, bien sûr, que vous allez être vous allez être en direct avec nous. On a les gens de Perpignan, on a Maud Formé, Abdelaziz Reri de Perpignan, on a aussi Jacqueline de Lyon, on a de Dunkerque, un ami, Julien, qui est à l'écoute et qui dit vraiment c'est intéressant ce qu'a fait l'équipe de Bizier. Donc voilà, et on a aussi des auditeurs en Algérie, on a des auditeurs au Maroc, on en a au Vietnam, c'est une collègue au Vietnam qui nous suit, c'est vraiment intéressant. Donc c'est une façon aussi d'internationaliser ou plutôt de médiatiser voilà, ce que font les différentes associations en Europe et en Palestine. C'est vraiment un travail voilà,
voilà, donc on est tous aussi des compatriotes de l'humanité, hein, donc des compatriotes, on partage bien sûr beaucoup de choses grâce à cette humanité. On est tous les enfants d'Adam. كما نقول فنحن كلنا أبناء آدم والحمد لله هناك تواصل بين مختلف دول العالم. Donc on a encore un autre appel téléphonique mais je vais donner le micro à Malik Bourkan. تفضل Malik. Il y a Malik qui est au studio, vous parlez. On a encore un autre appel téléphonique, je ne sais pas qui. Alors après on va passer à parler de la politique intérieure et extérieure de la France. تفضل Malik. Pardon, Omar. Vous nous suivez là? Je suis, ouais. Eh ben, tu as une grande charge pour faire la traduction à Linda et à Mehdi. On est sur l'émotion de l'appel de Mohamed. Ah, d'accord, ok, il nous a appelé lui de ce Dibron. Alors, on a Malik Bourkan qui est venu, qui s'est déplacé pour vous parler directement, voilà, ici au studio Alam. تفضل Malik. مساء الخير للجميع. أود أن أوجه رسالة شكر إلى أصدقائنا في مدينة بيزيه في فرنسا على حسن الاستقبال والضيافة، فهم حقا مضيافين، وشكرا على نشاطاتكم الرائعة على الصعيد التعليمي على مستوى قسم السياحة والآثار وعلى مستوى الأنشطة الترفيهية اللي عملناها وكانت حقا رائعة ومميزة، والرحلات والجولات التعليمية على المتاحف والحصون والقلاع. وبتشكركم جميعا باسمي. Voilà, peut-être vous avez bien compris le sens, mais je vais poser une petite question. Qu'est-ce qui t'a plu à Béziers quand tu étais là avec Omar et Linda ومهدي؟ شنو أعجبك لما كنت هناك شنو النشاط اللي أثار انتباهك أكثر، وشنو النشاط الترفيهي مثلا كمان اللي أنت استفدت منه لما كنت هناك مع الدكتور عدنان، عشان هم يعرفوه مباشرة. وإلى أون ديريكت تفضل. أكتر إشي حبيته المتاحف وترتيب المتاحف وطريقة العرض في المتاحف. عجبتني وكانت رائعة جدا، وكانت المتاحف متقدمة كتير وأعجبتنا. وعلى الصعيد الترفيهي الرحلات البحرية وركوب الخيل اللي كان ركوب الخيل حقا كانت تجربة رائعة ومميزة. أول مرة أركب الخيل وأنسجم معه لأني وجدت نفسي فارس يعني. C'est très bien, très bon cavalier. C'est très bien, très bien. Je بدك تحكي لليندا وتحكي لعمر ومهدي. Merci beaucoup Linda, merci Omar, merci Mahdi, merci. C'est impressionnant. C'est impressionnant, quelle surprise. Oui, c'est une très 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 belle surprise et c'est vraiment ce qui est aussi important parce que c'est le moment de commémorer ces beaux moments. Tout à l'heure, j'ai eu Ahmed qui attend au téléphone depuis tout à l'heure. J'espère qu'on aura le temps de lui laisser la parole, Ahmed Farajallah, qui voulait aussi dire un mot. J'ai reçu sur Internet différentes réactions. Des étudiants aussi de français qui demandent pourquoi pas nous aussi. Bon, bah, on verra. Alors, on aura encore 2 appels de téléphone qui attendent, mais je te laisse le micro. خليك تكمل مالك. تفضل. شكرا لكم جميعا عمر، ليندا، إلزا، مهدي. شكرا لكم باسمي واسم طلاب قسم السياحة والآثار ودكتورنا الدكتور عدنان أبو Et juste pour Dr Adnan, il ne peut pas Dr Adnan appeler parce qu'il y a vraiment beaucoup d'appels, il y a une pression sur on a 2 lignes, voilà, celle-là il est occupé et l'autre il est vraiment très occupé parce qu'il y a des gens qui attendent depuis tout à l'heure. Il y a 3 appels qui sont en attente là. Bon, on va les recevoir tout à l'heure. Alors, moi, Bourkan, je vais t'interrompre parce qu'on a beaucoup de choses aussi à discuter, surtout au niveau de la politique. Dernièrement, on a remarqué, Omar, vous nous entendez là? Ouais, on vous entend. Ok. Alors, je vais revenir sur la situation, c'est-à-dire c'est-à-dire des Français de confession musulmane. Alors, on a remarqué vraiment que actuellement vivre son islam ou vivre l'islam en France n'est pas facile. D'après ce qu'on voit dans les grands médias arabes. Dernièrement, j'ai vu un documentaire sur Al Jazeera et d'autres chaînes arabes. Vraiment, la situation, comme l'a qualifié l'un des musulmans, je cite l'un des musulmans français qui a dit la situation des musulmans en France est alarmante. Est-ce que à ce point la situation des musulmans en France en ce moment? En fait, c'est un petit peu le message que les médias et peut-être avec l'aval du gouvernement veulent bien faire passer. Moi, je reste convaincue qu'il y a une minorité de racistes en France. Ils font beaucoup de
de bruit sur ce sujet, alors qu'en réalité, ça n'a jamais été un problème. Je ne vois pas pourquoi ça le deviendrait aujourd'hui. Mais il est vrai que la minorité fait beaucoup plus de bruit que nous. Nous, on reste silencieux. Donc du coup, on laisse faire, on laisse monter cette discrimination, ce racisme. Voilà. Ok. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire vraiment il y a une minorité d'extrémistes qui ne représentent pas vraiment le peuple français, et de l'autre côté aussi des extrémistes musulmans qui ne représentent pas l'islam, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Voilà. Alors, si on voit par exemple les grands responsables, c'est-à-dire les grands responsables maintenant qui sont officiels de la France, qui essaient de stigmatiser encore plus les musulmans. On est passé de la burqa à la burkini, au débat sur la nationalité. Je ne sais pas, on va où là en France, chez vous, là, dans le cadre de ces débats? Est-ce que c'est toujours des débats qui se répètent au moment où on s'approche des élections présidentielles? Est-ce que c'est l'échec de la France de trouver des solutions éducatives et sociales et économiques pour une partie du peuple français? C'est quoi le problème? Parce qu'on voit qu'il y a un malaise en France. Oui, le problème de toute façon, il vient des politiques. Déjà, il y a un désamour des Français pour la politique d'une manière globale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abstention. Les gens ne vont pas élire leurs représentants, ou alors ceux qui vont élire les représentants, ce ne sont pas des gens qui viennent des quartiers ou la communauté musulmane de France. Ça va être des personnes qui ont de plus envie, ils sont en train d'un petit peu de succomber au dialogue de l'extrême droite en France, et même de l'ultra-droite dure en France. Donc ça fait qu'au niveau des élections, on voit que l'extrême droite et le parti, le Front National, gagnent des voix de plus en plus. Alors c'est à nous également, le peuple de France, les Français, les citoyens, qui soient d'ailleurs de confession musulmane ou non, des gens des quartiers, même des gens qui sont au chômage, qui sont dans la précarité, de ne pas baisser les bras et de retourner dans les urnes pour élire enfin des gens qui pourront les représenter. Ce qu'il y a, c'est que comme les gens ne vont pas voter, c'est-à-dire que les politiques profitent de cette situation pour dire, bon, mais pour ce qui va marcher évidemment, c'est faire du populisme, avoir des discours alarmistes. Et ça, on voit que dans une population qui est un petit peu désespérée, des gens qui n'ont pas de travail, qui voient qu'au niveau économique, ce n'est plus la France d'il y a quelques années. Donc du coup, ils votent pour des gens qui ont de plaisants discours, ou des discours de dire on va vous protéger, il va y avoir un peu plus de sécurité. Et le débat en France, ça se porte seulement sur l'islam, sur les musulmans. Sauf qu'on se rend compte tout de même, c'est que avec les vagues d'immigration qu'il y a eu, aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des jeunes Français d'origine musulmane, des musulmans qui maintenant aujourd'hui sont diplômés, donc ils sont parfaitement intégrés dans la société française. Ok, Mehdi, alors Ouais. je vais rebondir sur ce dernier point. Alors si vous dites maintenant que vraiment il y a une certaine visibilité musulmane dernièrement en France, ou récemment en France, grâce bien sûr à ces jeunes diplômés, à ces jeunes qui peuvent accéder à la société globale française, c'est-à-dire à occuper des postes importants en France. Mais quel est le poids maintenant, le poids des musulmans en général? Est-ce qu'ils ont un poids au niveau politique? Est-ce qu'il y a un engagement, est-ce qu'il y a par exemple un engagement politique des musulmans en France? Alors, l'engagement, il est pas très visible, ça il faut le dire. Il y a une visibilité des musulmans, oui, mais pour l'heure, il n'y a pas encore de visibilité active où elle commence à émerger. Et je pense que c'est ce qui inquiète un petit peu les gens, c'est que les musulmans peuvent également être des citoyens comme les autres. Et ça dérange beaucoup de monde, qu'un musulman peut être un citoyen comme les autres. Et ça a toujours été le cas depuis des années. Donc il faut que les musulmans aussi se responsabilisent et puis soient actifs, soit des militants convaincus, mais toujours pour garder ces valeurs, les valeurs leurs valeurs propres musulmanes, mais les valeurs de la France, de liberté, d'égalité, de fraternité, rester dans ce socle commun et continuer à vivre ensemble comme ça a toujours été le cas. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, en 2016-2017, on n'arriverait plus à vivre ensemble. Alors il est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on vive ensemble. Ok.
Ça, c'est clair. Ça peut Mhm. être Mhm. deux personnes qui sont marginalisées, deux personnes qui se disent d'origine musulmane ou musulman, et il y a des personnes, des politiques ou alors l'extrême droite qui ne veut pas ils n'ont pas intérêt que les musulmans vivent Ça veut ensemble. dire, si j'ai bien compris, il y a des gens qui se victimisent de deux côtés, et d'autres qui disent voilà. Voilà, de Et toute voilà. façon, les torts sont sur tout le monde. On ne va pas faire de victimisation. Ouais, de victimisation. Alors, mais excuse-moi, parce qu'on a un appel téléphonique, on doit le recevoir. Il attend depuis un très bon quart d'heure là. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. مين معاي؟ أحمد فرج الله. اهلا احمد، خليناك ننتظر احمد كثير. تفضل احمد. احمد عمر bien sûr Linda, Mehdi, vous vous rappelez toujours de Ahmed Faraj qui a attendu plus de 30 minutes au téléphone. أنا أحمد فاصل. فرج الله. تفضل احمد، تفضل احمد. يعطيك العافية عمر، يعطيك العافية ليندا، يعطيك العافية دكتور. مشكور دكتور إبراهيم على هذا البرنامج وهي اللفتة الجميلة اللي أنت خليتنا فيها نسمع أصوات الناس اللي يستقبلونا بكل احترام بكل حرية، وكنا مشتاقين لهذا الصوت والله. بحب أشكر الأستاذ عمر على كل شيء قدم لنا إياه. نشكركم أكثر. واشكر المس ليندا واشكر الاستاذ مهدي، وطبعا هاي كانت لفتة جميلة انه احنا كنا عندهم يعني بكل حرية وبكل اناقة، كنا نتنقل بكل حرية كمان. كانوا يسهروا، كانوا يقوموا بدري عشان يدوروا على اي نسبة نكون احنا سعيدين فيها ونكون احنا مبسوطين. ما قصروا معنا. أنا وكل عائلتي بنرحب بهم إذا يوم من الأيام بيجوا على فلسطين بكل رحب، وهم بالعيشة عندهم ما كنا حاسين بغربة لأنهم كانوا يعني مثل عائلتنا، ما كانوا يقصروا معنا بأي شيء وما حسينا بغربة، يعني كنا نحس إنه إحنا عند عائلتنا. Oh, eh ben merci, hein. Barakallahu fik. C'est vraiment, ça fait plaisir d'écouter vraiment ces commentaires qui viennent du cœur directement et en direct. Et là, on les partage aussi avec les auditeurs de Radio Alam, mais aussi un peu partout dans le monde pour que les gens sachent aussi vraiment ces actions humanitaires, ces actions solidaires que fait l'association Culture Solidaire, parce qu'elle est créée pour ça et vraiment elle est sur le terrain pour concrétiser bien sûr aussi les objectifs de cette association qui est l'association Culture Solidaire et aussi l'Esprit Libre. Alors je dois lire un message de Dr عدنان. دكتور عدنان يعتذر على عدم الاستطاعة للتواصل معكم مباشرة ويسلم على ليندا وعلى بناتها وعلى عمر وعلى أبو عمر وعلى أهل عمر وعلى مهدي وزوجته وأبنائه وبناته. C'est Dr عدنان. Je vais lire le message de Hayat. Hayat qu'on a cherché à Montpellier avec l'équipe. Je te salue de ma part, Linda et Omar, de ma part. S'il te plaît, parce que là, je ne peux pas vous contacter et être en direct avec vous. Salamat. Voilà, j'ai lu le message des deux personnes que vous connaissez. Je vais revenir sur Facebook. Oui, bien sûr, ils sont à l'écoute là, ils vous écoutent. Hein, donc, Dr Adnan, Dr Hayat aussi. Tout le monde vous suit en direct. Je vais revenir sur Siyaha ou Atar. Alors, bon, bien sûr, il y a Nisrine qui vous passe un très grand bonjour, un grand texte, mais que je ne peux pas lire. Mais l'essentiel, c'est merci beaucoup pour tout. Hanin, c'est un grand merci. Sahar, c'est un très, très, très grand bonheur de vous écouter en direct. Ça fait plaisir. Donc, vraiment, tout le monde est là. Il y a aussi Mohamed. Mohamed, il est content. Mais que vous passiez à la radio, mais il ne peut pas vous écouter parce qu'il est dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Alors donc voilà, en gros, je vous ai transmis tout ça. Je vais revenir bien sûr aux enfants de l'association et vous suivre tous, les enfants. Alors donc, mais ils ne peuvent pas nous appeler parce qu'on n'a que deux lignes, ils sont occupés. On a encore un appel téléphonique, c'est un collègue. Voilà, bah, si vous voulez faire passer un message, bien sûr, c'est possible. Mais je vais revenir parce que on a parlé un petit peu de la politique, voilà, de la situation de l'islam en France. Maintenant, j'aimerais revenir aussi comment vous, en tant que citoyen français, voilà, c'est-à-dire vous concevez ces interventions de la France à l'étranger, c'est-à-dire surtout en Syrie en ce moment.
Est-ce que ça pourrait protéger la France des actes ou bien des attentats en général? Parce que la France maintenant voilà, elle fait partie, elle est impliquée dans le cadre de l'OTAN, donc il attaque les avions militaires français attaquent la Syrie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que citoyen français? C'est vrai que nous, en tant que citoyens français, évidemment, on est très peinés quand on voit la situation en Syrie, puis il y a quelques années à Gaza, etc. Donc, évidemment, et malheureusement, on se sent impuissant parce qu'évidemment, on a malheureusement des politiques qui vont dans un certain sens, mais ils ne vont pas dans le sens de la paix. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est de régler les conflits. Et je pense que tout le monde attend cela. Mais on ne peut pas vouloir la paix, et c'est d'avoir un discours, même c'est un discours un peu trop consensuel et sans régler les problèmes. On peut rendre hommage il y a quelques jours, et puis alors que la colonisation continue en Palestine. Donc à un moment donné, c'est savoir si les pays internationaux, si ceux qui détiennent le pouvoir veulent réellement que les choses s'apaisent. Donc nous, en tant que citoyens, évidemment qu'on est interpellés par cela, mais nous, on continue évidemment d'interpeller nos politiques, que ce soit au niveau locaux ou les politiques nationaux. Et c'est pour ça que le but d'avoir cet échange avec le peuple syrien, avec le peuple palestinien est très important en France pour faire montrer un petit peu que les Français sont préoccupés, que les citoyens sont préoccupés par les situations et que nos politiques doivent agir et vite, parce qu'il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, dans quel monde on va leur laisser. Et je pense que de plus en plus, il y a un désengagement de la France sur toutes ces questions-là. Et à un moment donné, je pense que quand on est la France, il faut quand même savoir taper du poing sur la table. Ok. Alors, avant de vous laisser la parole pour le dernier mot, j'ai toujours, comme d'habitude, dans le cadre de cette émission, de poser des questions sur certaines thématiques très médiatisées. Je vais revenir et vous demander ce que vous pensez, vous, en tant que citoyen français, de ce qu'on appelle l'état d'urgence en France. Omar? Oui. C'est quoi? Est-ce que c'est une mesure de sécurité efficace ou bien c'est juste mettre de la poudre aux yeux, comme on dit, dire aux Français, voilà, on vous protège grâce à ou à cause de ça, ou grâce à ça dépend. De là, on voit les choses. Entre les deux visions, c'est de la poudre, c'est efficace. Quand même, il y a eu des attentats donc de gens horribles donc qui ont fait des attentats en France et quand même il fallait une réaction du gouvernement français, de la France, de tout le monde. Je crois que l'état d'urgence était obligatoire dans ce temps-là et en même temps il y a eu des choses qui ont été faites par l'état d'urgence qu'il fallait pas en arriver jusque-là. Mais Omar, est-ce que c'est une mesure, Omar, permettez-moi, parce qu'on ne reste que 2 minutes, est-ce que c'est une mesure de sécurité et efficace pour le peuple français? Bien sûr que c'est une mesure, Quand on a des attentats qui ont frappé en France, il faut bien prendre des mesures, donc il faudrait bien faire une réponse à tout cela. Mais on a vu ce qui s'est passé, parce qu'entre le premier attentat et celui de cet été à Nice, voilà, l'état d'urgence était là et ça continue toujours. Est-ce que ça a mis fin à ce... Donc c'est inefficace, je pense, pour un pays comme la France. Bien sûr, mais il y a toujours des critiques à faire à cet état d'urgence. Il y a des critiques dans la mesure où cet état d'urgence a joué aussi à stigmatiser quelques musulmans. Voilà, d'une part. Moi, j'aimerais très bien, regardez bien, il y a un reportage qui a été fait spécialement sur ce qu'on appelle les fichiers S par Al Jazeera. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il reste quelques minutes. Linda, fichier S, ça veut dire, est-ce que c'est encore important? Est-ce qu'on peut... Pardon? Pardon, il y a la chaîne Al Jazeera a fait un documentaire sur ce qu'on appelle les fichiers S. Est-ce que là encore c'est des mesures de sécurité efficaces? Ou bien c'est une façon peut-être de... Les mesures de sécurité efficaces, à leur idée, je ne sais pas trop où elles sont. Par contre, c'est vrai qu'on a compris quelque chose, c'est que quand il y a un problème, c'est bien de trouver un bouc émissaire, c'est plus simple psychologiquement, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et voilà, le bouc émissaire aujourd'hui, c'est le musulman en France, et
C'est plus comme ça Ok. que je vois les choses. Et voilà, une dernière question. Le retour aux élections présidentielles. Parce que normalement, on devait parler de votre maire qui est très très connu, Robert Minard, mais on n'a pas le temps. Peut-être qu'on aura encore une occasion de le faire les jours à venir. Mais je vais revenir sur les présidentielles. Alors, quel est l'avenir de la France maintenant, d'après vous? Ce que vous voyez, les suivis sur le quotidien. C'est la gauche ou la droite? Ou c'est toujours Tout le monde joue sur la terreur. la terreur? Ok. On parle de terrorisme, mais Ouais. on fait beaucoup de terrorisme intellectuel en France. Merci Ça Linda, produit merci un peu Omar, d'interdit merci. dans le cerveau et- Mais Linda, merci. Mais un dernier mot, chacun de vous les trois, et rapidement, s'il vous plaît. Un dernier mot, Akhir Kalima. Bonjour de Béziers à tous les Palestiniens en général, mais plus particulièrement à tous ceux qui sont venus à la maison, les jeunes, en Ouais. tout cas à Béziers. Ouais. Et vraiment, merci Brahim de nous avoir permis de communiquer avec eux Barakallahu à fikum. travers la radio. Barakallahu C'est vraiment une très très belle surprise, très agréable. Merci. beaucoup. Barakallahu fikum. Omar. Omar. Alors, Oui, alors un dernier mot, parce on a consommé alors, notre un part de dernier temps. mot, un dernier mot, j'espère que ce contact entre Palestiniens et en France continuera. Ouais. On sensibilise encore plus et continuer à, comme vous le faites, à faire apprendre le français parce que c'est vraiment Intéressant, on a ouais. besoin de Ouais. ça aussi ici. Ouais. Et il faut dire aussi que l'équipe d'archéologie, Oui, donc on a découvert une chose très bien avec le docteur Adnan ouais. aussi qui a parlé. Omar, regarde, je veux vous réserver, Inch'Allah, une autre émission spéciale, parler de Béziers, parler de la politique de la ville de Béziers, ses responsables, parce que vraiment, là, l'ingénieur de son, il me dit qu'on a dépassé notre part de temps. Alors, il me reste qu'à vous remercier, à remercier aussi ceux qui attendent au téléphone, mais on aura encore d'autres occasions de vous accueillir. Omar, Linda et Mehdi, merci beaucoup. Merci à l'équipe béterroise pour cet été, pour leur accueil, soit pour les enfants, soit pour les archéologues de l'Université d'Hébron. Merci à Malek qui est là et qui a pu quand même communiquer en direct avec eux. Et merci à Radio Alam qui nous a donné aussi la possibilité de travailler dans le cadre bien sûr, de cette émission pour créer des ponts de passerelles. Et merci aussi à l'association d'amitié Maroc-Palestine qui travaille dans le cadre de, bien sûr, la création de ponts de communication entre la Palestine et le monde francophone. Merci et à la semaine prochaine. يعود الرمان في وادي يسقي من رايح الجبال يعود الرمان يعود الرمان La paix, mon rêve, mais c'est la guerre. L'eau paye, mon mère, mais on attend la trêve. Mes enfants, la Palestine, trop souvent avec la guérine. Ce terre, ce violon, mais pour combien de temps? Palestine, ma mère, Palestine, mon père, Palestine, mon amour, Palestine, mon corps. Nous voulons la liberté, nous en sommes privés. Palestine libre, Palestine libre. Mon père, ma mère, Palestine, ma soeur, mon frère. Palestine, La paix, la guerre, Palestine, accord, ouvert. Palestine, liberté, respect, Palestine, violence civile, Palestine, une terre occupée, Palestine, rêver de leur famille, Palestine. 10 maisons détruites, 10 enfants tués, 10 hommes en prison et 10 coulés. Combattre les âmes, barre des prières, battre carcilage, d'où va le prière? Ils mettent des obstacles, envoient des missiles. Ils nous prennent l'espoir et ils nous bousillent. Continue d'y croire, on reste debout. Ils nous volent la terre, mais elle est à nous. Mon père, ma mère, Palestine, ma soeur, mon frère. Palestine, La paix, la guerre, Palestine, accord, ouvert. Palestine, liberté, respect, Palestine, violence civile, Palestine, une terre occupée, Palestine, rêver de leur famille, Palestine.
ma famille, mes amis. La Palestine, c'est mon pays. On vit, on s'aime. La 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 la. Palestine, mon amour. Palestine, mon cœur. Palestine, Palestine. Palestine, un peuple, une identité, une culture, une histoire. Et nous, on garde l'espoir. Mon père, ma mère, Palestine, ma soeur, mon frère, Palestine, la paix, la guerre, Palestine, accord, ouvert, Palestine, liberté, respect, Palestine, violence civile, Palestine, une terre occupée, Palestine, rêver de leur famille, Palestine. فلسطين شعب هوية تاريخ ولنحافظ على الأمل. Ici on sème la joie, le bonheur et l'espoir.